m'appelle Cyprien, j'ai 24 ans, je suis séminariste en deuxième année de séminaire en formation à Paris avec la communauté de l'Emmanuel et pour le diocèse d'Aix-en-Provence. Je vais vous raconter un peu mon histoire et plus précisément dans mon histoire, ce qu'on a juste derrière, comment j'ai fait l'expérience que le cœur de Jésus brûlait pour moi. Je viens d'une famille catho, on est 5 enfants à la maison, je suis l'aîné, grandi sous le soleil de Provence. Et on priait en famille, donc depuis petit, quand même biberonné un peu à la messe, même parfois en semaine, et à la présence de Dieu. C'était un peu en dentille la prière en famille, mais il y avait un truc qui m'avait marqué, que maman m'avait dit. Elle m'avait dit, Cyprien, quand tu pries, dans le Notre Père, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc elle dit, dis à Dieu que ta volonté soit faite. Et ça m'avait marqué. Et donc j'ai commencé à dire, en fait, depuis petit, Seigneur, que ta volonté soit faite, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ma vie et qu'est-ce que je veux moi ? Et après, première expérience que je fais de ce cœur brûlant d'amour de Dieu, c'est en 6e, le plus grand cadeau de ma vie, je crois, expérience à la messe. Jésus est là, au moment de la consécration, et je fais l'expérience intérieure que Jésus est vivant, qui se donne à moi, et du haut de mes 12 ans, je pleure toutes les larmes de mon corps d'enfant, et ça me saisit intérieurement, et ça, c'était un cadeau incroyable que Jésus m'a fait petit. Et donc, tout mon collège continue de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. J'avais aussi cette question un peu de dire, est-ce que peut-être père de famille ? Ok, Seigneur, je veux bien. Mais je lui disais, Seigneur, si je deviens père de famille, j'ai le désir d'avoir 10 enfants. J'ai le désir, en tout cas, d'exercer une grande paternité. Et puis je disais au Seigneur, si Seigneur, tu veux que je sois prêtre, ok, pourquoi pas. Et en 3e, un soir, en me couchant dans mon lit, à 14 ans, j'ai cette phrase qui traverse mon cœur de manière très simple, en même temps profonde. Un jour, je donnerai ma vie pour la gloire de Dieu, pour le salut du monde. Et je ne prends pas conscience en réalité de ce que ça veut dire vraiment, mais en tout cas, je crois que j'ai le désir d'aimer Jésus en retour de son amour. Je ne sais pas bien comment. Et après, je pars au lycée, en pension, à Saint-Bonnet-de-Galore. Et là, en fait, à partir de la première, je commence à choisir à aller à la messe régulièrement le matin. Donc je me lève un peu plus tôt, je vais à la messe. Et c'est des belles années, des bonnes amitiés, etc. Et en même temps, je vois que je galère, pas mal de combats liés à la chasteté, la pornographie, etc. En même temps, je suis fidèle à Dieu, humblement. Et aussi, il y avait cette question un peu du sacerdoce. Et donc, je me dis, prêtre, Seigneur, pourquoi pas ? Mais le célibat, c'est mort. Et donc, intérieurement, je renvoie un peu cette question au fond de moi parce que je me dis que, en fait, c'est impossible pour moi, je suis trop faible. Et en terminale, j'avais toujours la foi, mais je voyais un peu Dieu, comme on a vu tout à l'heure, là, un peu dans cette vision janténiste. Je voyais Dieu, en fait, un peu comme un juge. Et notamment, je voyais Dieu sur son nuage un peu lointain. Et je lui dis, mais Seigneur, si vraiment tu es un Dieu vivant, si vraiment tu es un Dieu proche, notamment je lui demande, Seigneur, si tu es proche, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, je veux encore plus t'ouvrir mon cœur. Et un vendredi matin, à la messe, je fais une grande expérience de la présence de Dieu. J'aime bien la décrire comme ça, comme recevoir au fond de mon cœur une goutte de l'amour de Dieu. Ça fait exploser mon cœur de paix, de joie. Et je me dis intérieurement, si ça c'est une goutte de l'amour de Dieu, c'est quoi tout l'amour de Dieu ? Il y aurait de quoi en donner sa vie, il y aurait de quoi en mourir en vrai. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me dis, si le Seigneur m'appelle à être prêtre, le célibat, ça sera son problème, il se débrouillera. Et voilà, en fait, le Seigneur ne veut pas me traquenard, et donc je verrai. Puis en fait, je renvoie aussi cette question parce que moi, je suis passionné par l'entrepreneuriat et je me dis, j'ai envie de monter des boîtes et des projets. Donc je pars en école de commerce à Nantes, je quitte ma Provence, et là-bas, j'arrive en école de commerce, j'intègre un foyer de 7 étudiants de l'Emmanuel. Et en fait, c'est plus en vrai une grosse coloc de 7 potes qui font la teuf plutôt que vraiment un foyer de l'Emmanuel. Et en fait, moi, je suis hyper heureux, quoi. Je vois aussi que je suis très extraverti, je m'intègre hyper bien dans mon école de commerce, j'ai des très bons amis. Dans mon foyer, ça se passe hyper bien. Ça devient un QG où il y a plein de soirées qui se passent. Et donc ça, pour moi, ça a été important. À ce moment-là, en école, je me dis, mais trop bien, je peux être 100% catho, vraiment aimer Jésus, vivre des sacrements, aller à la messe, me confesser, et en même temps, avoir les 2 pieds dans le monde, faire la fête, sortir, boire, etc. Et en fait, j'ai vu combien le Seigneur est venu purifier ça avec le temps, mais à cette époque-là, j'en étais pas là. Ma 2e année en école, je me retrouve en coloc avec un gars. En fait, je cherche un plan de coloc en rentrant de stage de Paris, je galère. Et un gars me dit, viens dans ma coloc, il n'y a que ça, je vais dans sa coloc. Et en fait, le gars prie régulièrement pour des gens dans la rue pour des guérisons. Alors moi, je me dis, ce type est un grand malade, on va en parler à l'évêque du lieu, on fait pas ça. En tout cas, moi, on n'avait pas appris ça dans ma famille. Et à l'époque, je priais peu au sens où j'ouvrais peu la parole de Dieu. Et là, je vais dans ma chambre, j'ouvre la parole de Dieu et je tombe sur ces paroles dans les Actes des Apôtres, là, où tous les apôtres, en fait, prient pour des guérisons, ressusciter les morts, chasser les démons, guérissez les malades. Et là, intérieurement, je me dis, mais en fait, faut vivre ça, quoi. Maxime, en fait, peut-être qu'il a raison. S'ensuit 9 mois
où régulièrement on va dans la rue, on prie pour des gens, etc. Et je vois des guérisons physiques de mes propres yeux. Je vois l'œuvre de Dieu et de l'Esprit Saint de manière hyper puissante. En même temps, je continue mes soirées, je continue ma vie, je suis hyper investi dans mon école, ça se passe bien. Et après mon école, mes 3 années de bachelor, je tente un master grande école que je rate, un peu l'échec. Et donc je me dis, bon, bah pas grave, je vais faire une césure. Et donc je me dis, bah, pourquoi pas faire une année d'évangélisation et de mission. Et en fait, je m'inscris pour cette année, mais ça ouvre pas. Donc pas de master, pas d'année de césure. Je rentre chez mes parents un peu bredouille et je me dis, bon, bah, maintenant que j'ai un bac plus 3, je vais discerner un peu plus profondément ma vocation. J'étais un peu 50% mariage, 50% sacerdoce. Et donc je commence à monter une première entreprise avec mon petit frère de production vidéo. Et en même temps, je m'engage dans un cycle de discernement avec des week-ends vocation, etc. Et troisième point, et point des moindres, je tombe très amoureux d'une fille à Aix-en-Provence. Donc je commence par engueuler le Seigneur en disant, Seigneur, je veux te donner 1 an pour discerner ma vocation un peu librement, libre de cœur. Et là, je rencontre cette fille. À quoi tu joues? Et en fait, intérieurement, je vais voir cette fille un peu sur mes grands chevaux. Je lui dis, bah voilà, moi, je me pose la question d'être prêtre. Je sais pas si je serais prêtre, peut-être que je marierais, mais je sais pas en fait. Et je tiens en fait cette distance avec cette fille. On se met pas ensemble, etc. Puis au bout d'un mois, ça passe à la trappe. Je tombe un peu. En tout cas, on se met ensemble, mais en tout cas, on vit quelque chose de chaste et de beau. Moi, j'ai toujours dit, ouais, jamais avant le mariage, ce que mes parents m'ont appris, machin, etc. C'est intéressant. Ah bah, c'est une autre paire de manches quand on est en couple et qu'on s'aime. Mais en tout cas, vraie grâce donnée par le Seigneur d'avoir voulu choisir en tout cas ce que je voulais vivre, quoi. Oui, j'ai pu vivre la chasteté, et en tout cas donnée par Dieu, quoi. Je dis souvent, quand tu mets Dieu au milieu de ton couple, il se passe des merveilles. C'est l'expérience que j'ai fait pendant 9 mois. Et en même temps, je monte ma boîte, mon business, ma thune, mes soirées, mes potes, etc. Il y a cette fille avec qui ça se passe très bien. Et en même temps, bah, je pose la question de la vocation. Et donc, je suis un peu perdu. On parlait tout à l'heure de l'unité de vie. Je vois que ma vie n'est pas évidente, quoi. J'investis dans plein de trucs à droite, à gauche, au sens de mon temps, et je sais pas où je vais. Et donc, en fin d'année, quoi, je sens dans mon cœur, mais en fait, Cyprien, prends de la distance avec cette vie, quoi. Quitte toutes ces idoles aussi que je pouvais avoir dans la parole de Dieu. On a la gardez-vous des idoles. En fait, je pense que j'idolâtrais les soirées, je pense que j'idolâtrais mon business et plein de choses. Et donc, je choisis de partir marcher sur Saint-Jacques-de-Compostelle pendant 1 mois en mendiant sans argent. Et je dis au Seigneur, Seigneur, si tu veux vraiment que je sois ton prêtre, montre-moi comment tu prends soin de moi comme un pauvre, comme un mendiant. Et je pars sur un coup de tête en 1 semaine. Je vais racheter des pompes, un sac chez Decathlon, et je me retrouve à Arles, et je me dis, bah, on va en Espagne, c'est parti. Et là, je vis vraiment 23 jours de l'expérience de la providence de Dieu. Combien tous les jours le Seigneur me donne de quoi boire, de quoi manger, des gens qui m'accueillent. Je fais vraiment cette expérience de... Dans Saint Matthieu, là, ne dites pas qu'allons-nous manger, ne dites pas qu'allons-nous boire, car votre Père du ciel sait tout ce dont vous avez besoin. Et durant ce temps de marche aussi, je fais cette expérience de malade, de pleurer sur le chemin, pleurer mes péchés, pleurer aussi peut-être la relation que j'avais avec cette fille, pleurer de joie, pleurer mes galères, et notamment, je pleure sur le chemin parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Je fais vraiment cette expérience de compassion qu'on avait à l'évangile tout à l'heure. Jésus fut saisi de compassion en voyant les foules perdues comme des brebis sans berger. Et en fait, ça me saisit intérieurement. Je sens que le Seigneur me parle à travers ça. Et je me dis, mais en fait, ce que je veux par-dessus tout, Seigneur, c'est te donner ma vie de manière pleine. Tu m'as tout donné, je veux tout te donner. Je rentre à Aix-en-Provence, je vais voir cette fille. Là, je lui dis, je pense que c'est bon que j'avance, en tout cas dans mon discernement, que j'aille en année de discernement, en propédeutique avant le séminaire. Donc rupture douloureuse, beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs. Un peu cette image du bateau en surface qui tangue, mais au fond de mon cœur, comme une espèce de paix, de joie, de sentir que je suis là où le Seigneur veut que je sois. Et rapidement, je pars donc dans cette année de discernement en propédeutique, sans téléphone. Un peu, c'est une vie un peu monastique, loin du monde. Et là, on me dit, bah voilà, on a 1 heure d'adoration par jour. Et je me dis, je vais mourir en fait. Je prie pas encore 15 minutes par jour. Bah, certes, je vis de la confession, des sacrements, mais Seigneur, je ne vais pas pouvoir. Et je fais une expérience pendant 1 an, quoi. Que Dieu combien m'a détaché aussi de tout ce qui pouvait être désordonné dans ma vie, de tout ce qui n'était pas ajusté dans l'unité de vie. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai vu combien j'aimais prier, combien Dieu était bon, notamment dans la parole de Dieu, quoi. Combien la parole de Dieu est lumineuse, de tellement de paroles qui ont éclairé ma vie. Et en fait, je relis aussi mon année et je me dis, mais en propé, je vois que je sors peu, je vois peu de monde, je suis avec mes frères propédeutes et tout. Et en fait, je suis dans une joie de malade.
Et je repensais à mon année où j'étais en couple, mais j'étais heureux, mais en fait, j'ai beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de kiff que de vraie joie. Et là, je comprends quoi, que on peut vivre en fait beaucoup de plaisir, mais peu de joie. Et en fait, c'est un peu ce que je vivais, je crois. J'étais heureux quand même, je cherchais Dieu, mais la vraie joie aussi n'était pas que là, quoi. Le Seigneur n'est pas venu dire, en fait, les soirées c'est mal, ta vie c'est mal. Il m'a juste dit, mais cette brique de ta vie, remets-la à la juste place, quoi. En fait, ça comblera jamais ton cœur. Je l'ai vraiment reçu comme ça. Et en mettant Dieu en première brique, en première place, je faisais l'expérience combien j'étais heureux. Et puis après cette année de discernement, je suis rentré au séminaire. Et en quelques mots, quoi, sur ce cœur de Jésus qui m'aime. En fait, l'expérience que je vis depuis 2 ans au séminaire, c'est combien Dieu est bon. Combien Dieu m'aime. En fait, je fais vraiment une expérience de joie. Ce que j'ai pas dit, je reviens rapidement dessus. En école, je crois que j'ai jamais cherché à mettre des masques ou à m'inventer une vie. Je crois que j'ai toujours eu une grâce d'authenticité, d'être très vrai, même dans les soirées, au milieu des gens, dans les activités, toutes les personnes que je rencontrais, dans cette vie mondaine. En fait, j'ai toujours été très vrai. Mais plus j'avance au séminaire, plus je goûte combien je suis à la place pour laquelle le Seigneur m'a créé. Et ça n'a pas de prix. Et donc je vois vraiment combien le Seigneur me conduit dans ça. Et bon, certes, 7 ans d'études en plus, c'est beaucoup, mais je vois combien l'œuvre du Seigneur agit avec puissance. Et j'aimerais terminer vraiment par cette phrase, de la puissance de Dieu qui a façonné ma vie depuis que je suis enfant. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Amen.